Bonjour à tous une nouvelle fois, bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui qui est un live très intéressant, un live très important sur définir son projet, définir son rêve, un incontournable pour optimiser son temps. Alors voilà, comme chaque début, le temps de voir si tout fonctionne sur le petit écran de contrôle et de laisser différentes personnes venir. J'espère que vous m'entendez, vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, normalement tout doit fonctionner. Ce live qui est particulier parce que pour moi, c'est un live qui va faire date. C'est un live qui permet de définir et de reprendre les choses en disant voilà, ce qui est important pour moi, ce sont les différents points que je vais aborder maintenant. D'accord. La première chose, quand on parle de définir son projet, c'est si tu veux te libérer du temps, comment tu veux faire si d'aventure tu n'arrives pas à te libérer, si tu n'arrives pas comment tu veux te libérer du temps si d'aventure tu n'arrives pas à définir ton projet. D'accord. La première chose, je veux me libérer du temps, ok, mais maintenant, comment tu fais pour te libérer du temps? Tu veux mieux t'organiser? Très bien. Mais c'est quoi tes objectifs? Tu as trop de charge mentale? Très bien. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux peut-être, euh, je sais pas, te positionner un peu plus par rapport à l'environnement qui te fait perdre beaucoup de temps? Ok, très bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc tout l'objet, c'est d'abord se dire, ok, maintenant je me libère du temps. C'est quoi tes problèmes? Ok, tu te dis, mais finalement je rentre trop tard le soir. Tu te dis, c'est j'ai trop de choses à faire. Tu te dis, j'ai pas envie encore de perdre 5 ou 10 ans de ma vie à pouvoir à continuer, à tourner en rond et enfin à trouver quelque chose qui me convienne. J'aimerais bien cette fois-ci choisir, reprendre le contrôle de ma vie. Alors encore une fois, le temps, c'est qu'un paramètre, hein, c'est qu'une métrique à la fin. Mais ce qui est important, c'est d'abord, mais à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu es dans ton entreprise et tu galères, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas me dire, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu veux plus plein de choses. Parfait. C'est comme si par exemple, je prends quelque chose de concret. Tu es à la montagne et, puis tu es dans un appartement et tu dis maintenant, je ne veux plus être dans cet appartement. Ok. Je veux plus, mes voisins, je supporte plus. Ok. Je ne veux plus rester dans la station. Ok. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Ok. Donc là, il y en a plein. Et moi, je vais te dire, bah attends, c'est quoi ce que tu veux? Bah, j'aimerais bien finalement aller je sais pas quoi, au mont d'Or, je dis n'importe quoi. Si tu vas au mont d'Or, le fait de sortir et d'aller vers cet objectif, d'un seul coup, tu ne seras plus chez toi, tu ne verras plus tes voisins, tu ne seras plus dans la station. Donc tout ce que tu voudras plus est éliminé. Donc tout l'objet, plutôt de dire ce que tu veux plus, c'est de trouver ce que tu veux. Et très souvent, en fait, toi, t'es où là-dedans? Tu es où? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dis, je veux me libérer du temps, je veux être plus efficace. Ok, je vais être mieux organisé. Parfait. Mais pourquoi en deux mots? Pas pourquoi en un mot. Pourquoi en deux mots? Et après, se dire, mais qu'est-ce que je ferais de ça? Qu'est-ce qui me sous-tend là? Qu'est-ce qui. S'il n'y a pas, s'il y a pas de problème, tu vois, du moins, s'il n'y a pas de problème, ben, ne change pas. S'il y a un problème, mais je te dis, mais ouais, ok, mais si tu restes pendant 5 mois ou 6 mois comme ça qu'est-ce qui se passe? Rien. Et ben, donc il n'y a pas de conséquences. Donc pas de conséquences, pas de problème. Mais très souvent, c'est qu'il y a un problème, il y a des conséquences, et là, ce que tu dis, ah, je veux plus ça. Ce que je voudrais, c'est ça. Et là, du coup, on va commencer à rêver. Oui, mais alors la première chose que je dis souvent quand les personnes, quand je fais travailler la personne sur les projets, elles me disent, oui, mais ok, c'est bien joli tout ça. Si je prends mes petites feuilles, c'est bien joli. Mais moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, quelqu'un qui, je veux dire, n'importe quoi, qui est commercial dans une société et qui me dit, moi, ce que je veux, c'est, peut-être elle va dire, ce que je veux, c'est peut-être changer de travail. Je veux un travail où j'aurai pas ces problèmes. Mais déjà, on a le je ne veux plus déjà. Mais la première chose, et puis ou bien elle dit, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être quelque chose où je sois libre. Alors libre, encore une fois, à définir. Et puis elle se dit, non, non, mais non, parce que je peux pas, parce que j'ai ça et ça aujourd'hui comme contrainte. Et là, c'est tout faux. Là, c'est tout faux parce que la première chose, c'est de se dire, ok, très bien. J'ai un projet. Alors, vous voyez peut-être pas, je vais vous décrire ce qu'il y a dessus. Là, hop, face à la caméra, là, j'ai mon projet, ici. Et tu définis ton projet indépendamment de ce que tu es aujourd'hui. C'est que l'idée, c'est déjà commencer à rêver ce que tu souhaites. Alors, tu vas me dire, c'est difficile. On y reviendra tout à l'heure. Ok, c'est difficile. Mais ce qui est important,
c'est déjà de savoir, c'est difficile, parfait, mais qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Donc la première chose, c'est d'abord, c'est quoi ton rêve? Où est-ce que tu veux aller? Et d'un seul coup, après, tu vas mettre des critères sur ton rêve. Et ces critères de ton rêve vont devenir tes objectifs. Et là, tu vas pouvoir te mettre en route. Les critères du rêve vont devenir ces objectifs. Et là, après, hop, tu te mets en route vers tes objectifs. Pourquoi, dans les grandes sociétés, vous avez, je suis passé par là, hein, pendant 15 ans, j'étais dans des grands groupes, on avait des objectifs de fin d'année qui servaient strictement à rien parce que chacun remplissait sa page et puis tout le monde s'en foutait. Pourquoi? Parce que c'est des objectifs qui étaient dénués de tout projet, de tout rêve, de toute chose un peu plus grande, de pourquoi tu le faisais. Et donc, du coup, c'est juste des objectifs qui étaient qui n'avaient pas de sens, en tout cas qui n'étaient pas reliés à un sens particulier. Donc, si tu commences pas par rêver ou faire adhérer à un projet, bah, c'est mort derrière. Il y a des personnes qui se font des objectifs tous les jours. Là, j'étais lundi, je faisais un atelier justement j'animais pour se libérer du temps. Il y a une personne qui me dit, mais moi de toute façon, l'efficacité, je viens ici pour être encore plus efficace. Pourquoi? Ben, on ne sait pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fera à la place? Pourquoi cette course effrénée? En deux mots. Mais oui, mais je ne conçois que ça parce que pour moi, c'est ma vie. Ok, mais c'est quoi ta vie finalement? Qu'est-ce que tu fais? Sur Terre, encore une fois, on est tout nu, on meurt tout nu, puis entre les deux, on se débrouille. Ta vie, c'est d'être dans cette course effrénée. Et là, tranquillement, là, on commence à toucher des croyances, des choses. Alors, encore une fois, si ça n'a pas de problème, tout va bien, on va la laisser, la croyance, hein. La croyance aidante, pas de souci. C'est des croyances limitantes qui posent problème. D'ailleurs, cette même personne m'a dit, ben, je lui ai posé la question, c'est quoi ton problème? Bah, mon problème, c'est que j'aimerais bien faire ci et ça, mais m'organiser. C'est quoi les conséquences si ça change pas? Rien. Bah, je lui ai dit, pas de conséquences, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Mais là, la chose, c'est s'interroger. Qu'est-ce qui se passe si ce hamster s'arrête, si ce train s'arrête? D'un seul coup, qu'on n'est plus personne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est un horaire un peu particulier pour le live, hein. Habituellement, c'est le mardi. Donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et marquer les petites choses là, qui vous parlent, qui vous correspondent et qui vous attirent par rapport à ça. Mais encore une fois, la première chose, restez bien là-dessus, hein. C'est quoi mon rêve? Et après, une fois que tu as rêvé, tu vas regarder aujourd'hui ce que tu fais. Et tu vas dire, bah, aujourd'hui, oui, j'ai des salariés. Aujourd'hui, j'ai un mari, une femme, j'ai des enfants, etc., etc. Ok. Mais comme tu sais où tu vas, ben là, c'est plus des obstacles. Tu vas juste essayer de trouver des solutions pour aller vers ton objectif. Sinon, bah, tu vois que des problèmes tout le temps, toute ta vie. Et là, tu vas me dire, mais je peux pas, il y a ça et ça et ça. Ah oui, je connais ça, hein. Il n'y a pas de souci, hein, je suis passé par là aussi, donc il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, toute l'idée pour ça, c'est mon fameux tableau, hein. Voilà, se libérer de l'environnement. Ici, là. Si tu n'es pas dans l'environnement, je vais souvent vous montrer ce slide-là, hein. Ici, là, celui-là. L'environnement, s'il prend toute la place, ben en fait, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avoir de projet. Et c'est pour ça que ce qui est important quand on travaille sur le projet, c'est aussi pouvoir être capable de se libérer de l'environnement et de mettre cette fameuse limite à l'environnement. Cette limite-là. Comment? Ok. Si tu connais pas, souvent les gens disent, ben je sais pas, je vois pas. Ben oui, si tu voyais, tu serais pas là en train d'écouter la vidéo. Si tu voyais, on serait pas là en train de travailler ensemble. Si tu voyais, tu serais pas dans ta zone connue. C'est la fameuse zone connue. Vous la connaissez par cœur. Cette zone connue qui fait que finalement tu te dis, bah oui, mais moi je reste là-dedans. Parce que tu connais que ça. Comme moi, je connais que ça aussi. Et à un moment, j'ai besoin d'autres personnes pour m'accompagner en dehors. J'ai besoin d'autres personnes parce que le comment, ils le possèdent. Ok, toi, tu penses tout maîtriser. Mais si tu maîtrisais tout et si tu savais tout, ben, tu ne serais pas là. Ce qui est important, c'est le comment. C'est de te dire, ok, maintenant, effectivement, il y a peut-être autre chose qui existe. Et puis souvent, on me dit, la semaine dernière, je suis avec une personne qui me dit, ouais, moi, je sais exactement comment m'organiser. Là, je peux pas, j'aimerais rentrer avant 18 h, mais j'ai tout fait et ça marche pas. Et tu as tout fait dans ta zone connue. T'as tout fait de ce que tu connais. Heureusement qu'il y a autre chose. Si tu sais t'es Dieu le Père, bah t'es Dieu le Père et tu connais tout, parfait. Mais ouais, je ne connais pas Dieu le Père encore. C'est important, c'est juste te rendre compte et c'est d'ailleurs ma fameuse formule E égale MC2, hein, que dans les programmes, efficacité égale motivation par cohérence, par compétence. La motivation, c'est d'abord la possibilité, la volonté de changer. Et puis également comprendre, la première chose, c'est comprendre que son bon sens ne suffit pas. Et de se dire, ok, ok, mon bon sens ne suffit pas. Moi, je l'ai vécu, hein, 15 ans de grand groupe, j'étais un potentiel important dans les groupes, j'étais passé par différentes choses, qu'à la direction de site, etc. Donc j'avais tout ce qu'il fallait et je suis arrivé dans la boîte que j'ai reprise en 2008 et c'est dans cette petite boîte que j'ai découvert ces choses-là.
Parce qu'en fait, on est dans un wagon et moi je dis, c'est pas que j'avais la grossette, mais je pensais tout savoir. J'avais tout appris, j'avais fait toute la formation du monde, et puis il n'y a pas de souci. Et puis en fait, non, pas du tout. Et justement, c'est de te dire, ok, maintenant je sais pas. Et après, l'étape suivante est comment y aller. J'ai un rêve, j'arrive même pas à émettre mon rêve. J'étais avec quelqu'un, je crois que c'était, je sais plus, le temps passe, ça doit être hier ou avant-hier, peu importe. Pareil, je commence à aller à parler avec elle, mais c'est quoi ton rêve? Il n'y a pas de rêve. C'est compliqué, hein. Donc mais pourquoi c'est important, c'est compliqué? Parce que la première chose, c'est qu'on ne sait pas ce qui est important pour soi. Alors je vois souvent des personnes qui disent, ouais, mais je connais mes valeurs. Ok, t'as raison. D'ailleurs, si vous connaissez vos valeurs et que vous regardez en replay, mettez-moi hashtag replay, mettez-moi les deux trois valeurs que vous avez, ça pourrait être intéressant. Et puis venez en discuter 15 minutes parce que justement, ce qui est important, c'est que souvent, c'est des valeurs superficielles qu'on a. Alors, par contre, alors quand je dis ça, les gens sont choqués, forcément, parce qu'ils disent, ah non, mais j'ai travaillé sur mes valeurs. Ok, ben, on en discute après, il n'y a pas de souci, hein. Après, on pourra même faire un échange en direct dans un live. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça qui est important. Et quand on n'a pas de projet, quand on ne sait pas où on va, c'est d'abord le socle. Avant de parler de sa valeur ajoutée, avant de parler d'être aligné, avant de parler de son projet et avant de parler de son rêve. Donc, le rêve, il est là. Les objectifs, les critères de ce rêve, c'est des objectifs. Et après, comment j'y vais? Tout simplement. Par exemple, moi, je rêve, je sais n'importe quoi, de faire une fête avec des copains à Paris. Exemple. C'est un rêve. Mes critères, c'est quoi? Ben, quand je serai à Paris, je verrai la Tour Eiffel. Quand je serai à Paris, je verrai le, le panneau Paris. Donc là, j'ai des critères effectifs, et puis, ou quand comment je verrai mes critères que je vois que je suis à la fête, ben, je serai dans l'appartement et il y aura peut-être une bouteille de vin, j'en sais rien. Ça, c'est les critères. Maintenant, pour y aller à Paris, par exemple, je pars de Lyon, je vais à Paris, ben, il y a des étapes pour y aller. Et donc, mon rêve, c'est de faire la fête à Paris. Après, les critères, ils sont objectifs. C'est ce que j'ai dit juste avant. Et puis en partant de Lyon, ben, finalement, je vais passer par différents endroits. Je vais passer par Beaune, je vais passer par Auxerre, par exemple. Et pour aller à Paris, j'aurais besoin peut-être de 4 heures. Et c'est là où je vais mettre un planning derrière pour arriver à l'objectif. Et puis entre-temps, je vais oublier mon résultat parce que tout est le process en place. Je vais rouler à une certaine moyenne, d'où le tableau de bord qui est un indicateur qui permet de savoir où on va. Du moins, qui permet de savoir si on est dans les temps. C'est juste un indicateur, hein, c'est pas lui qui donne la vérité. Souvent dans les entreprises, on me dit tiens, c'est l'indicateur ou c'est la machine ou c'est le service ou c'est SAP qui dit ça. Non, les SAP, c'est tout ça, c'est des machines, hein. C'est juste des choses qu'on a mis dedans, hein. Après, c'est toi qui décides ce que tu mets dedans. C'est toi qui décides les limites que tu mets. Si je décide de rouler à 150 km/h, ben, je dis, je suis à 150. Si je décide de rouler à 130, je mets à 130. Mais après, derrière, il me dit juste t'es à 130, t'es à 135, t'es à 140. Et donc, en fait, si je roule en maintenant cette vitesse-là, je vais pouvoir passer au temps de passage. Si d'aventure, je me rends compte que je suis pas dans les temps de passage, je peux accélérer de manière à respecter l'objectif que je me suis fixé pour arriver à mon rêve. Mais encore une fois, je n'ai pas en train de me dire, mais non, alors je ne peux pas aller à Paris parce qu'en fait aujourd'hui j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon truc. Il y a plein de choses, hein, qui vont t'empêcher. Donc oublie ça et tu dis, voilà, aujourd'hui j'ai ça, comment je mets en place pour arriver à mon rêve? Voilà les quelques informations que je voulais vous transmettre dans ce live, qui est un live pour moi fondamental par rapport au rêve, d'avancer, encore une fois, euh, à la fois pour se libérer du temps, et puis également pour être performant ensemble. Et là, c'est un autre, on pourra en parler dans d'autres lives, parce que le projet, s'il n'est pas partagé, comment tu veux être performant ensemble? Comment tu veux te libérer du temps si d'aventure, ton projet, tu ne le partages pas avec les autres? Ton projet, tu ne le partages pas avec l'équipe? Alors après, comment? Ok, ben on en discute du comment. Mais déjà, prends ça en compte. Oui, mais je sais faire. Ok, ben vas-y. Et comment ça se passe? Ouais, mais les autres, j'ai pas confiance, je fais tout à leur place. Ok. Ou bien, je comprends pas, elle me fait pas ce que je veux. Ok. Pourtant, je lui ai dit. Non, tu lui as dit, mais comment tu as fixé cadre, etc. Donc, il y a plein de choses à voir derrière, hein. Mais ce qui est important, ça encore, ça peut faire l'objet d'autres discussions, c'est vraiment de se dire, ok, mais mon projet, et comment je le partage? Oui, je sais le partager. Je leur dis où je vais. Non, c'est pas comme ça qu'on partage un projet. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, mettez hashtag replay, mettez les choses, les questions que vous posez par rapport à ça, et je pourrais développer les choses dans d'autres lives s'il y a besoin. Voilà, bah écoutez, sur cette information, n'hésitez pas. Alors, ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire derrière. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de ce live. N'hésitez pas à mettre les pépites, ce que vous avez gardé de ce live en disant tiens, ça c'est intéressant, ça c'est super. Et ça, je vais le garder. Et puis, je vous dis à bientôt à un horaire habituel. Et vous retrouvez le mardi à partir de la semaine prochaine sur un sujet qui est très intéressant. Une question qu'on me pose souvent, c'est mais on parle du CSP, mais c'est quoi le CSP? C'est quoi ce programme-là? C'est quoi la méthodologie? Donc là, je vais vous l'expliquer
la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon mercredi, puis à bientôt, au revoir.